tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto carte, mais là ce sera pour la fête des pères ou pour un anniversaire. Ça dépend pour quelle occasion vous voulez l'offrir. Donc dans le ton vintage. Donc je vais prendre comme base de carte du papier craft comme ceci. Donc je suis désolée pour la lumière, mais on fait ça le soir, donc je suis obligée de mettre la lumière. Parce que demain j'aurai pas le temps de scraper. Donc ils viennent de chez ces blocs là de chez Action, moitié avec du blanc, craft et noir. Donc là on va prendre le craft et du papier comme ceci. Vintage comme ceci, de ce bloc là de chez Action il y a au moins 2 ou 3 ans, c'était dans mes débuts de scrap. Donc celui-ci qui était très joli, j'aurais dû en prendre plus à l'époque, il est vraiment pas mal celui-là. Donc on va couper tout ça, donc il faut que je range mon bazar. Donc là, on va faire une carte comme ceci, comme toujours, je veux dire, de 17 cm sur 12. Voilà. Et celui-là, du coup, on va la couper plus petite, évidemment. Donc là, à 11,5 de hauteur sur 16,5. Donc on enlève un peu, j'enlève à peu près un demi-centimètre par rapport à la base de carte. Donc voilà, ça va donner quelque chose comme ceci. Je pense que je vais mettre le coin le plus foncé en haut, parce que de toute façon ici ça va être caché. Donc avant de continuer, on va ancrer avec de la Distress Oxide Vintage Photo. On va ancrer un peu les bords de la carte vite fait pour vieillir un peu plus le papier. C'est vraiment vite fait hein, là, parce que comme le papier est déjà en craft. Et ici, pareil, vite fait. Au moins les côtés où j'ai coupé, comme il y a un peu de blanc sur le côté, pour cacher ça. Vraiment vite fait. Hein. Voilà. Donc là, on va venir coller avec ma souris cassée. Ouh, j'ai failli coller le mauvais côté. Pour enlever la colle en plus, c'est pas évident. Voilà, donc ça, on va se centrer. Bon, elle n'est pas collée droite. Le papier a été coupé un peu. C'est pas grave, ça se voit pas trop. Pas trop gênant. Donc j'ai pris aussi un die cut d'un bloc de die cut de chez Nose. Donc un personnage comme ceci, vintage.
Et en fait, j'ai pensé utiliser des cartes comme ceci. Donc ceux-là vont être un peu chiantes à faire parce qu'ils sont plastifiés, mais il y en a qui sont moins plastifiés que ceux-là. Parce que je voudrais en fait les vieillir, mais comme c'est plastifié, ça risque de s'enlever. Il faudra attendre que ça sèche, je vais pas trop toucher. On va venir en fait vieillir un peu les cartes, pas que ça fasse trop blanc. J'ai jauni un peu, enfin oui, on va dire un peu jauni la carte. Donc j'en ai pris de différentes couleurs. Il y en a avec des chiffres, il y en a où c'est le roi et le valet des personnages. Vous pouvez prendre n'importe quelle carte. Moi c'est parce que je voulais prendre celle-là. On va vieillir les 3. Je ne sais pas si je vais en mettre 3 ou 4 pour l'instant. Je vais déjà en faire 3. On va venir les disposer. Voilà. Donc avant de mettre le personnage, en fait, je voudrais mettre les cartes. Pas mettre trop mes doigts dessus. C'est pas encore tout à fait sec. En fait, je voudrais faire quelque chose comme ça. Je sais pas encore vraiment comment les disposer sans trop les toucher. J'ai quelque chose comme ça, je vais aller chercher. Donc voilà, j'ai pris de la jute. Je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de zoomer un peu plus. Il fait un peu sombre. Donc j'ai pris de la jute comme ça. J'avais trouvé ça chez Aldi. Je sais pas si c'était l'année dernière ou l'autre d'avant. Ça passe tellement vite que je m'y perds avec les années. Par contre, ils ont mis du scotch, ça arrache tout, mais bon. Je pense que je vais mettre une bande en dessous. Voilà. Ça fait une bande un peu comme ceci. La jute, mais je pense que je vais faire comme ceci. Je pense que je vais disposer plus ou moins comme ceci et on viendra décorer par la suite. Donc pour commencer, évidemment, on va coller ça. Alors ça va pas être évident à coller. Je vais essayer avec de la colle à textile de chez Action. Alors il faut prendre un pinceau. Sans en mettre partout, ça serait bien. Je vais essayer de coller comme ça, je sais pas. Ça va pas être évident.
C'est pas grave s'il n'y en a pas partout. Le principal, c'est que ça colle. On va essayer comme ça. Tac. Hop, on va prendre une serviette pour appuyer et enlever un peu la colle qui dépasse. Voilà, de toute façon il y aura des trucs dessus, donc c'est pas grave. C'est pas très droit. Voilà, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le personnage en premier. Je vais juste enlever ça. Refermer la colle. Tac. Alors, on va prendre du double face. Un rouleau de chez Action. Hop, on va couvrir des morceaux. Et essayer de mettre 2 épaisseurs pour que le personnage soit bien en relief par rapport à la carte. Donc, je suis désolée, hein, la qualité de l'image sera pas terrible avec la lumière comme ça, mais j'ai pas le choix. Demain, j'aurai pas le temps de faire ma carte et je voulais absolument la faire. Pendant que j'avais l'idée en tête, parce que sinon après on oublie. Et puis comme en fait, demain en fait, je suis pas là parce que je vais voir ma belle-mère. Et comme elle a la fibre, et ben je profite de faire cette vidéo là, comme ça demain je mets quelques vidéos à charger parce que ça va plus vite que chez nous. Hein. Nous on n'a pas la fibre, donc voilà. Donc là je vais mettre le personnage ici. On va coller une carte comme ceci, un peu de travers. Bon là je vais la coller avec de la colle et les autres on va les mettre un peu en relief. Hop, celle-là, hop, on va mettre de la mousse, juste une épaisseur, ça suffira. Celle-là, je vais la mettre plus droite. Pareil, je vais mettre une épaisseur de double face. Donc les jeux de cartes, pardon, vous pouvez en trouver à Action, c'est pas très cher. Ils sont dans une boîte en plastique. Je vais juste remettre un petit bout ici. Donc voilà déjà ce que ça donne plus ou moins. Donc je sais pas trop, ils sont pas très bien vieillis mes cartes. Il faudrait que je rajoute peut-être le long. On voit encore pas mal le blanc. Mais bon. Hop, ce qu'on va faire déjà, c'est couper ce qui dépasse la chou. Alors j'avais pensé à mettre ça aussi.
petite horloge, mais en fait je sais pas vraiment où la mettre et là ça fait trop gros. Il faudra quelque chose. J'ai peut-être une idée, mais je sais pas ce que... Alors j'ai pensé à une petite moustache comme ceci en bronze. Par contre le problème c'est qu'il y a des petits anneaux en métal. Je vais essayer de couper mais ça va pas être évident. Donc voilà, ça va donner ceci, la moustache. Ou après c'était un petit horloge comme ceci. Je sais pas trop ce que je pourrais mettre. Je préfère la moustache, je sais pas. Ouais, peut-être plutôt une moustache. Donc là, on va mettre de la colle. Évidemment, j'utilise le glossy pour que ça tienne bien. Maintenant que ça sèche, voilà ce que ça donne comme petite carte. C'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Je vais peut-être essayer de défaire les cartes là et les descendre un petit peu si j'y arrive. Ouais, ça va pas être évident. Hein. Ça m'arrache la carte. Tant pis, je vais laisser comme ça. Bon, je vais laisser comme ça, mais il aurait fallu que je mette un peu plus bas. C'est pas trop grave. Voilà pour ce tuto carte. Donc en fait, j'aurais dû tout descendre, mais bon, maintenant celle-là va être collée. Je vais pas pouvoir défaire, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, j'ai réussi à déplacer un peu. Ça me plaisait pas. Donc, il fallait que je décale un peu. Bon, après, ça touche peut-être un peu trop le monsieur, mais c'est pas trop grave. Voilà pour ce tuto carte. Donc, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de création avec des cartes à jouer. Je vais essayer d'en faire une autre, mais pas dans le style vintage, plus coloré, je pense. Enfin, je vais voir. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, avec cette lumière comme ça rend pas aussi bien. Mais voilà pour ce petit tuto. Je vous fais du coup des gros bisous et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.